général, professionnel, sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on nous voit avec le général, professionnel et sentimental. Je pense que je l'ai dit et je me répète. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Voilà, j'espère que vous allez bien aussi les cancers. Donc, on y va avec le premier message, première énergie de votre mois de février. Pour les cancers. Et vous avez la transformation avec le chiffre, le nombre 13. Transformation, donc vous, une situation, une relation, il y a un nouveau chapitre dans votre vie, un nouveau départ, une renaissance, nouveau commencement pour vous. Donc vous êtes en processus même de guérison, processus d'amélioration vers quelque chose de bien, quelque chose de meilleur pour vous. Et on a le donner et recevoir. Donner et recevoir. Donc, c'est quelque chose, j'ai l'impression que, justement, vous avez permis à certains de se transformer, d'évoluer et que, ben, ça vous permet, pour certains, ça vous permet de changer, ça vous permet, justement, de se transformer, donc se donner, de recevoir. Et pour d'autres, mais ça peut être le contraire. C'est que justement avec cette transformation, le fait de changer, le fait d'évoluer, le fait de se transformer, dans cette transformation, ben, ça permet à d'autres de faire de même, de prendre en main leur vie, de devenir la meilleure version de soi-même, ou ça peut être une transformation pour personnelle, individuelle, mais ça peut être une situation aussi de transformer, transformer une situation, pour transformer aussi une relation pour faire évoluer, pour avancer ou donner une peau neuve de quelque chose, de quelqu'un ou d'une relation. Et donner et recevoir, c'est aussi, ben, c'est être là pour les autres, être là pour les soutenir, les guider, sans non plus être dans le fait de être dû pour quelque chose. C'est vraiment avec cette compassion, la générosité. On parle aussi de générosité ici. Soit que c'est vous qui donnez, ou soit c'est justement c'est accepter aussi l'aide des autres ou de quelqu'un. Pour février. C'est peut-être ça ici, cette notion qui change aussi pour vous, ou pour, ben, si ça vous passe, c'est pour certains cancers. Donc, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois de février. On a l'aigle, messager spirituel et clairvoyance. L'aigle est un animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée, parfois même sans le savoir. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. En fait, ça ici, pour certains, c'est pas vraiment le fait de côté spirituel, clairvoyance, c'est simplement d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ses intuitions, de ses instincts qui vous guident, qui vous transmet des messages et qui peut-être justement qui vous permet cette transformation, qui vous permet d'être dans cette générosité ou de recevoir la générosité des personnes ici qui vous entourent. On continue avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend sur le plan général pour février. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui vous attend? On a le 7 de coupe. Donc, on a une décision, un choix. Peut-être vous avez aussi cette indécision. Il y a quelque chose qui vous brouille. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs occasions ou de choix qui se présentent.
Et il y a le fait, justement, et ben, c'est de vous écouter, de peut-être, il y a le soutien aussi nécessaire. Cette réflexion, il n'y a pas juste peut-être le prendre seul, il y a aussi quelqu'un qui vous entoure, qui peut vous conseiller, qui peut vous guider dans la meilleure direction ou la meilleure choix pour vous aider. On a le monde, on a un accomplissement, on a une réussite ici, le succès, on a le bonheur total qui ressort avec le monde. Donc, il y a un accomplissement. Donc, quelle que soit la décision que vous allez faire, la direction que vous allez prendre, il y a un accomplissement, il y a une victoire au bout de ce chemin. Il y a une réussite ici aussi. Le monde, comme j'ai dit, il y a aussi cette générosité à partager avec les autres, mais aussi à accueillir celle des autres pour qu'ils puissent vous conseiller, qu'ils puissent vous aider ou simplement être présent dans votre vie. Et ça apporte ce bonheur, ça apporte l'épanouissement, ça apporte l'amour aussi. Et on a le 6 de coupe. Donc, on a un 6 de coupe ici. Donc, ça amène... J'ai pas l'impression que c'est une nostalgie qui ressort. J'ai plus l'impression avec ce 6 de coupe, moi, ça me parle de simplicité. Ça me parle de tranquillité. Ça me parle ici de légèreté. Qu'est-ce qui vous entoure? C'est comme si vous démarrez un nouveau chapitre. Un chapitre où que la générosité, la compassion, l'amour, le soutien... tant pour vous aux autres, tant que les autres pour vous ici. Donc, ça ressort vraiment avec cette énergie pour moi, pour vous. Il y a vraiment du monde qui vous entoure pour février et que ça amène ce nouveau chapitre dans votre vie. Un chapitre où il y a des occasions, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup peut-être de choix, il y a beaucoup de réflexions aussi à avoir. Mais ça va être, quel que soit le chemin ou quelle que soit cette décision que vous allez prendre, c'est pour le meilleur. Vous allez le ressentir, ou on vous invite justement à ressentir et que ça vous emmène vers cet accomplissement, ce succès, ce bonheur ici, ou qui amène aussi cette légèreté. On parle, pour moi, il y a aussi un côté partage. Il y a un partage. Donc, voilà pour la partie générale. On va avec le professionnel vie active pour vous, pour février, les cancers. Donc, d'ici là, j'espère que ça vous a parlé, la partie générale. Donc, on y va avec le professionnel vie active. On a le mental. Donc, le mental, c'est votre mental, votre état d'esprit. Ça peut être aussi le côté réfléchi, logique, rationnel. Pour moi, il y a aussi quelque chose à réfléchir, quelque chose, peut-être la confusion, des doutes ici. On peut parler aussi qu'il y a beaucoup de mental qui est présent. Donc, il y a beaucoup, ces neurones qui comme des hamsters, qui tournent. Et c'est peut-être ça ici qui, pour certains, peut-être qui crée des blocages. Pour certains, comme j'ai dit. Ou pour d'autres, ben, c'est justement ce côté réfléchi, ce côté mental où il va demander à mieux peut-être organiser les choses, analyser, observer pour peut-être prendre cette décision ou pour avancer, pour se mettre en action. On va aller voir la suite. On a le contrat. Donc, il y a un contrat ici, un engagement, une association ici qui peut-être il va falloir ce côté rationnel, ce côté logique et réflexion, réfléchi pour pouvoir mieux vous engager ou pour signer un contrat, par exemple. C'est comme on le dit souvent, ou quand il y a un contrat, ben, c'est de lire tout le contrat pour pas se faire avoir ou pour pas oublier certaines choses qui risquent de causer peut-être des problèmes, causer un désagrément ici. Donc, pour moi, il y a vraiment cet avertissement. Prenez le temps de mieux analyser ce contrat, de réfléchir, d'observer ce contrat ou dans cet engagement ici.
pour mieux que vous soyez préparé aux choses. Et on a le dernier, fidélité. Donc, d'être fidèle aussi par rapport à vos engagements, par rapport à ces contrats. Il y a certaines choses. C'est comme s'il y a un côté où il y a peut-être un contrat, un projet qui peut-être n'est plus en phase avec vous et que c'est là qui demande à être vraiment fidèle, d'être honnête avec vous, envers vous-même et de réfléchir, peut-être soit de revoir ce contrat, de cet engagement ou de mettre fin à cet engagement ou peut-être changer certaines choses qui vous permettent de changer pour que ça soit mieux aligné avec ce que vous ressentez, avec ce que vous souhaitez. J'ai pas forcément l'arrêt de quelque chose, c'est plus que il y a à réfléchir, il y a à analyser, à observer les choses, mais d'être aussi honnête avec vous-même, d'être honnête aussi avec ces engagements que vous prenez ou les futurs engagements que vous prenez ici. Et il y a vraiment ce message aussi, comme j'ai dit, c'est de lire le contrat au complet, de lire les petites notes en bas de page. Ici, c'est pas forcément que c'est malhonnête, c'est juste que pour être préparé, ne pas avoir des problèmes par la suite. C'est ça qui est important, ne pas avoir des problèmes avec le contrat. Que ce soit en phase avec ce que vous désirez aussi. En plus, c'est pas accepter quelque chose que finalement, ben, c'est pas ce que vos attentes, c'est pas quelque chose que vous désirez. Donc, vous voyez, c'est un peu ça ici qu'on vous dit. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. On a la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle et partenaire de vie. Donc, on a une belle connexion, une connexion forte, une connexion... Donc, je ne rentrerai pas avec la flamme jumelle, mais j'aime bien la notion d'âme sœur, partenaire de vie. C'est vraiment quelqu'un... C'est pas... Si vous n'êtes pas dans la destinée, pour moi, ça va parler vraiment le fait d'être en connexion, d'être en phase avec l'autre personne. Ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi... moi, les âmes sœurs, ça peut aussi ça peut être la notion de amicale avec une amitié très forte, une amitié où que ben, il y a aussi de l'amour, mais il y a aussi la confiance, comment j'ai le mot, mais il veut pas sortir. La complicité d'explorer avec l'autre. Donc, il y a vraiment ces éléments ici pour moi qui ressortent avec l'âme sœur, le partenaire de vie, qui vous amène au loin, qui vous fait réaliser certaines choses, la personne que vous êtes, et qui vous fait évoluer. Il y en a une relation ici, une forte relation ici. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être vous avez des questionnements par rapport à cette personne. Peut-être vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, la personne avec qui vous voyez construire quelque chose. Tant amoureux que sur le plan amical aussi. Hein? Donc, il y a peut-être des incertitudes, des peurs, il y a encore des peurs, il y a peut-être des doutes par rapport à ça ici, qui peut-être vous empêche justement de vous engager pleinement dans cette relation, qui crée certains peut-être blocages ou j'ai l'impression que vous êtes un pas de franchir ce nouveau chapitre, nouvelle étape dans cette relation, mais qui a encore certaines craintes par rapport à ça. On a le masculin, on a l'énergie yang, le consultant, le genre masculin. Ça peut être vous en tant qu'homme, mais ça peut être aussi un homme ou une femme en général. Donc, c'est l'énergie masculine. Pour moi, avec cette énergie, ça vient justement dire que même s'il y a des peurs, même s'il y a des incertitudes, des doutes, avec l'énergie masculine, il y a l'action, il y a la confiance, le courage ici. C'est de franchir ça ici. C'est que ça va pas vous bloquer, ça va pas vous freiner, ça va juste vous faire réfléchir et de voir si c'est vraiment la bonne personne avec qui vous voyez construire quelque chose. Une relation honnête, une relation basée sur l'amour, sur la confiance, sur la communication. Vous voyez, c'est ces notions-là qui créent cette relation
presque divine qui, pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez grandir, que vous puissiez construire quelque chose de durable ici. Donc, avec cette énergie masculine, c'est justement d'agir, oser d'agir, de faire quelque chose de concret. Donc, si vous dépassez justement ces doutes et que vous faites confiance à cette relation et vous faites confiance à l'autre personne. Donc, pour certains, comme j'ai dit, c'est au niveau amoureux, mais ça peut être aussi que vous soyez déjà dans une relation, mais qu'il y a encore ces doutes ou c'est une nouvelle relation. Ça peut être aussi sur le plan, comme j'ai dit, amical. Ici, c'est juste que j'ai l'impression que vous êtes prêt à franchir une étape. Mais il y a encore ces craintes, encore ces peurs ici. Mais il y a quelqu'un où il y a votre énergie, cette énergie yang, cette énergie masculine, qui vous rentre en action, qui vous fait prendre les choses en main, qui vous fait agir. Voilà pour la partie sentimentale, relationnelle. On termine avec vos messages. Premier message avec les guides. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Ça vous a plu. Donc, pour les cancers pour février 2025, votre message des guides. Ah, voilà, voici. Je vais juste mettre de côté. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps et ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Donc, c'est vraiment alignez-vous avec ce que vous faites, ce que vous dites et tout cette vibe pour être en phase avec vous. Voilà pour ce message. Et on termine avec le message de l'univers. Je vais juste placer pour avoir les messages. On va pas prendre en dehors ça. Et c'est ce message. Ouais. Voilà. On y va avec votre message. Les cancers pour février 2025. Vous avez 9999. Tu termines un cycle actuel. Concentre-toi sur ce qu'il y a de meilleur, sur ton bonheur et ta santé. Tout viendra à toi au bon moment. Donc, il y a vraiment cette transformation ici. Vous terminez un cycle actuel. Actuellement, donc on vous invite à vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, le bonheur, votre santé, votre bien-être, l'amour et tout ces belles énergies ici. Donc, tout viendra au bon moment pour vous, les amis. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.